Bonjour les gars, dans cette partie de la formation, nous allons voir comment définir des arrière-plans pour vos documents. C'est extrêmement important dans la mise en page, la mise en forme ou la personnalisation de vos documents. Nous avons vu tantôt comment mettre un pied de page et en en-tête et puis comment personnaliser tout cela selon nos besoins. Ici dans cette partie, vous allez remarquer, nous avons la possibilité de changer l'arrière-plan. Vous avez lors de la première vidéo ou dès au début vu comment nous pouvons changer le thème de notre application et puis définir cela comme voilà nous souhaitons en définissant par exemple la couleur, en définissant voilà comme vous le voyez ici. Cela nous permet voilà, de visualiser un peu mieux des éléments, d'accord? Donc, sur l'arrière-plan, vous avez un onglet qui va vous permettre de définir la couleur de page, de définir les bordures de page ou même de définir des filigranes. Pour cela, il suffit juste de se rendre dans l'onglet conception, d'accord? Et vous voyez donc un ensemble de thèmes avec des titres. Donc, c'est une sorte de mise en forme du document, d'accord? Mais ici, nous, ce qui nous intéresse directement, c'est cette partie-là, ici, l'arrière-plan de la page, d'accord? Vous avez donc les filigranes ici qui vous permet d'ajouter un texte fantôme derrière, qui, voilà, des mots que vous pouvez mettre derrière votre contenu, d'accord? Vous pouvez les mettre de manière personnalisée, voilà, en définissant l'orientation. Vous avez cette partie de couleur de page où vous pouvez définir derrière la couleur de votre page ou ici définir la bordure voilà, en ajoutant des couleurs, des trames, en ajoutant même des éléments comme des fleurs et ainsi de suite que nous allons voir. Ici, on commence par la filigrane. Ici, vous voyez les types de filigranes qui sont là. Voilà leur orientation. Ici, exemple, voilà. Vous pouvez choisir ici ou personnaliser directement votre filigrane. D'accord? Lorsque vous cliquez sur personnaliser, ce que je vous recommande fortement, vous avez donc cette possibilité avec cette fenêtre-là, donc d'ajouter des éléments. Ici, vous voyez image en filigrane, d'accord? À l'échelle automatique ou texte en filigrane. Sur l'image en filigrane, vous voyez, vous pouvez définir la taille, tout ça. Sélectionnez ici une image, donc soit à partir de votre ordinateur ou à partir de votre cloud ou à partir d'une image en ligne. D'accord? On va prendre un petit drone, voilà, comme nous sommes en technologie et on va l'insérer de voilà en arrière-plan. Je ne sais pas quelle est voilà l'image qui vous convient le mieux, quel est le drone qui vous parle réellement ici. Eh ben, il y en a plein, il y en a plein et puis ils sont tous fantastiques. Mais on va choisir je sais pas, on va prendre celui-ci. Euh, on va prendre celui-ci, d'accord? On va l'insérer. Et donc, une fois inséré, il va être derrière, d'accord? Ici, on a dit image automatique, c'est mieux. Et puis, on va appliquer, et puis on va cliquer sur OK. Et vous allez remarquer notre drone derrière le texte en principe, d'accord? Ici, vous remarquez directement ici, nous avons, voilà, de manière masquée et notre voilà, drone. Donc, on peut directement travailler dessus, il n'y a pas de souci. Si l'image, ça ne vous convient pas, voilà, généralement, vous pouvez revenir ici, d'accord? Supprimer le filigrane, voilà, ou personnaliser en autre. Donc, ici, au lieu de prendre comme filigrane une image, on prend ici le texte, d'accord? Ici, vous pouvez par exemple mettre votre slogan ou le nom de votre entreprise, d'accord? Ensuite, ici c'est la langue, ici c'est le texte, ici c'est la police. Vous pouvez choisir un type de police qui vous convient, d'accord? On va voir si on a Verdana, d'accord? On choisit Verdana. Vous pouvez prendre Times News et puis vous pouvez définir une couleur.
voilà, toujours avec la couleur bleue. Et puis une disposition diagonale ou horizontale, comme vous le voyez. Vous pouvez maintenant appliquer, cliquer sur OK et le changement s'effectue carrément sur votre document, comme vous le constatez ici, d'accord. Donc vous avez donc cette possibilité. Ensuite vous pouvez, si vous voulez, supprimer automatiquement votre filigrane. Voilà comment vous voilà comment on personnalise notre arrière-plan Word avec les filigranes. Ensuite, nous avons les couleurs de page, d'accord? Il suffit de cliquer dessus et vous avez donc différentes couleurs que vous pouvez choisir, voilà. Donc, veillez à ne pas prendre trop de couleurs ou même, voilà, c'est pas du trop, voilà, reluisant, d'accord? Mais vous pouvez changer, juste vous montrer comment le faire et ensuite, par exemple, lorsque vous voulez imprimer, voilà le format que vous allez donc en principe obtenir, puisque normalement on doit enregistrer cette partie et lorsqu'on enregistre le document, en principe ça doit être directement en couleur. L'impression, lorsqu'on veut imprimer donc en couleur, on a la possibilité d'imprimer en couleur avec ce que nous avons choisi tantôt, d'accord. Voilà, et ensuite sur cette partie vous avez d'autres couleurs que vous pouvez voilà, ajouter et puis voilà, et donc personnaliser la couleur aussi, d'accord. Voilà, vous avez donc toute cette possibilité de choisir des palettes de couleurs qui vous conviennent, d'accord. Au-delà aussi, il y a des thèmes que vous pouvez choisir ici. Ça va modifier carrément le texte. En dernière position, nous avons les bordures. Comme je vous ai dit, les bordures, vous avez donc différents types de bordures que vous pouvez spécifier. Les bordures ici, des traits, d'accord. Et ensuite, il suffit de cliquer ici. Vous avez maintenant la procédure d'ajouter aussi l'épaisseur, d'accord. Et puis ici vous appliquez soit à tout le document ou à une partie dans une seule page, d'accord. Ici on définit dans tout le document, on clique sur OK et vous voyez la bordure ici. Il faudrait d'abord qu'on enlève la couleur de page et vous voyez ici directement la bordure de notre page, d'accord. Toujours au niveau de la bordure, vous avez maintenant d'autres possibilités d'ajouter des éléments. Vous voyez ici d'autres, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez choisir des éléments qui vous conviennent. Ici vous voyez, il y a plein d'éléments. Nous on va choisir par exemple, voilà, donc cet arbuste de cocotier là, je pense. Un clic et puis vous voyez directement ça prend voilà toute la page et vous pouvez définir donc la largeur. Ici vous voyez, moi je réduis et puis je clique, vous voyez que c'est plus petit et vous avez donc la possibilité d'agrandir aussi et puis vous avez la possibilité de changer, voilà, comme vous le voyez. Et après vous pouvez maintenant faire votre impression, d'accord. Il suffit de manipuler des éléments qui sont la trame de fond, bordure et puis appliquer réellement, voilà, ce qui vous convient, d'accord. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette partie de mise en page et de mise en forme. C'est vraiment intéressant donc de savoir comment le faire et puis d'appliquer, voilà, ces différentes modifications sur vos pages, de mettre les filigranes, la couleur, la bordure et puis la sécurité, les pieds de page et puis l'entête. Tous ces éléments sont importants au besoin et on travaille avec ces éléments au fur et à mesure selon l'objectif, selon les besoins. Merci d'avoir suivi cette partie-là et on se retrouve dans la prochaine vidéo.